Alors, nous sommes dans Ésaïe 28, verset 18. Nous allons encore ce soir prier contre les alliances de mort. Les alliances de mort. Nous allons encore ce soir prier contre les alliances de mort. J'ai commencé à expliquer le mardi, j'ai commencé à expliquer le lundi, excusez-moi, les alliances de mort dans les familles où les gens meurent. Dans les familles, il y a des cultes liés à la mort. Les gens meurent de façon prématurée. Dans certaines familles, les gens meurent vite. Les gens, même des fois, ils veulent à peine commencer à travailler. Il a étudié toute sa vie. Il veut commencer à travailler. Dès son premier emploi, là, la mort vient le faucher. La mort subite, la mort prématurée. Les gens meurent très jeunes dans certaines familles. Et pour certaines personnes, c'est des pensées de mort. Les gens pensent tout le temps à la mort. Tout le temps, tout le temps. Tu ne fais que penser à la mort. Bien aimé, je dis toujours et je répète, nous mourrons tous un jour. Mais cependant, une chose que moi je refuse pour toi et moi, c'est que notre départ sur cette terre-là soit précipité par nos ennemis. Que ce soit un sorcier ou un membre de ta famille ou un collègue qui décide de ton départ sur la terre, alors que le temps de Dieu n'est pas venu. Bien aimé, si tu me suis, Ésaïe 28, verset 18. Ésaïe 28, verset 18, la partie A et B. Quand on dit la partie A, c'est la partie qui commence jusqu'à la virgule. Jusqu'à la virgule ou jusqu'au point virgule ou jusqu'au point. Dans le verset, quand on dit partie A, c'est la première partie qui commence jusqu'à un point, une virgule ou un point virgule. Ça, c'est la première partie, la partie A. La partie B, c'est ce qui suit, ainsi de suite. Donc, nous allons lire la partie A et la partie B. Partie A et partie B. Ésaïe 28, 18, A et B. Est-ce que nous y sommes? Ésaïe 38, Ésaïe 28, pardon. Ésaïe 28, verset 18, A et B. Le A et le B. Je lis la parole de Dieu. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Je reprends. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Dieu est en train de te dire que l'alliance dans ta famille avec la mort sera détruite. My God. Les pactes qu'ils ont signés avec le séjour des morts ne subsistera plus. Dieu parle. Notre Dieu est un Dieu des vivants. Je nous ai expliqué, bien aimé, que quand on parle d'alliance, on parle d'un engagement qu'il y a entre deux parties. Et quand on parle d'un engagement entre deux parties, il y a des clauses, il y a des choses que tu fais et des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses qui doivent vous arriver et des choses qui ne doivent pas vous arriver. Donc dans certaines familles, il y a des alliances avec la mort, avec le séjour des morts. L'alliance, ça fait que les gens adorent les morts, ils adorent les crânes. Ils ont un lien direct avec le séjour des morts. Ils sont en train de prier les morts de la famille. Ils donnent à manger, ils ont des chambres où ils vont donner à manger aux gens qui sont morts dans la famille. Ils ont une alliance avec la famille, avec le séjour des morts, qui fait que les gens meurent de façon prématurée dans la famille. Les gens peuvent faire de très grandes études, mais dès qu'ils doivent commencer à jouir du fruit de leur travail, ils meurent dans la fleur de l'âge. Les gens ne dépassent pas 40 ans. Certains ne dépassent pas 50 ans. Tout le monde meurt à cet âge. Et toi-même qui m'entends là, tu commences à avoir peur. Tu te dis, bon, j'approche la cinquantaine. Dans ma famille, là, les gens ne dépassent pas 50 ans. Mais j'aimerais te dire que toi, tu vas dépasser l'âge que les autels ont planifié dans ta famille. Toi, tu vas dépasser l'âge. Tu vas dépasser la limite qui ont été imposées par les alliances familiales. Tu vas dépasser le seuil qu'ils ont imposé dans ta famille. Le seuil que personne ne dépasse. Le seuil devant lequel la vie s'arrête dans ta famille. Je décrète et déclare que nous adorons un Dieu vivant qui est le Dieu des vivants. Oui, je décrète et déclare que toi qui m'entends ce soir, tu vas dépasser les limites imposées par les autels. Tu vas dépasser les limites infligées par les alliances de famille, les autels de mort, les alliances de mort, les alliances avec le séjour des morts. Le Seigneur dit dans Ésaïe 28, verset 18, A et B, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus. Bien-aimé, tu vas commencer à élever avec la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur, sur la base d'Ésaïe 28, verset 18, je décrète et déclare que l'alliance avec la mort dans ma famille soit détruite. Élève la voix et commence à prier avec moi. Bien-aimé, prie avec moi de façon sauvage. De façon sauvage, extrêmement sauvage. Si tu ne brises pas,
Ça va te briser. Mais genre, je crois que c'est toi qui vas briser cela. Ça ne te brisera pas. La mort ne te brisera pas. La mort ne te laissera pas en 1000 morceaux. Tu penses trop à la mort. Est-ce que je vais mourir bientôt? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Est-ce que je mourrai par accident? Est-ce que je mourrai par incendie? Est-ce que si tel possible m'arrivait? Bien aimé, élève la voix, commence à prier. Dis Seigneur, sur la base d'Ésaïe 28, 18 ans, je décrète et déclare que toute alliance avec la mort dans ma famille soit détruite. Soit détruite. Toute alliance avec la mort prématurée soit détruite. Élève la voix, bien-aimé, et commence à prier. Ne dors pas. Ne dors pas. C'est pour toi que je suis là ce soir. C'est pour ton cas que Dieu s'est levé. C'est de toi que je parle, ma soeur. C'est de toi que je parle, mon frère. C'est pour toi que Dieu s'est levé ce soir. C'est de toi que Dieu parle ce soir. C'est pour toi que Dieu a donné ce thème, pour toi et tes enfants, pour ton mari, afin que vous ne mouriez pas, afin que les autels de famille ne vous touchent pas. Élève la voix et commence à prier, mon frère. Prie de façon sauvage, prie de façon agressive, prie avec autorité, prie avec conviction, prie avec foi. Élève la voix et prie. Oh mon Dieu, mon roi. Que les alliances de famille soient brisées. Les alliances liées à la mort prématurée, qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Les alliances liées à la mort prématurée, dans ma belle famille, qu'elles soient brisées. Dans ma famille, qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons, Seigneur, sur le fondement d'Ésaïe 28, verset 18. Je brise, Seigneur, l'alliance liée à la mort prématurée dans ma lignée. Dans ma lignée, dans mon ADN, Père, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Dans certaines familles, écoutez-moi. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez-moi, l'Esprit de Dieu parle. Dans certaines familles, l'alliance avec la mort est tellement forte que il y a des femmes, tous les hommes qu'elles rencontrent, soit le mari va devenir paralysé, ou le mari là va mourir. Et tu es au troisième homme. Le premier est mort. Tous les hommes que tu rencontres là, ils meurent. Tous les hommes que tu rencontres, ils meurent. Ça se passe chez des femmes, ça se passe chez les hommes. Il y a des hommes dans la famille. Quand tu es une femme, tu arrives, la première femme doit mourir. La deuxième femme doit mourir. La troisième femme doit mourir. Et c'est la quatrième femme maintenant qui reste. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance avec la mort qui vient frapper et faucher toutes les premières, la première jusqu'à la troisième femme. Je décrète et déclare, toi qui m'entends, si dans ta famille, la mort vient faucher les femmes, la mort vient faucher les époux, je décrète et déclare que la main de Dieu vient briser cette loi dans ta vie. La main divine vient briser cette alliance dans ta vie. Il y a des femmes comme ça. Elle prend l'homme. L'homme là doit mourir. Les mois qui suivent le mariage, l'homme là doit mourir. Elle prend un autre homme. L'homme là aussi doit mourir. Et finalement tu te dis, bon, là je suis une tueuse d'hommes. Moi je vais rester comme ça. Bien aimé, si tu m'entends, dis Seigneur, toute alliance avec la mort qui tue les conjoints dans ma famille. Oh my God, c'est terrible ce soir. Qui tue les conjoints dans ma famille. Seigneur, sur le fondement d'Ésaïe 28, 18, je brise cela. Je brise cela. Commence à prier avec moi. Je brise cela. La mort prématurée des conjoints. La mort prématurée des conjoints. Seigneur, cette loi dans ma famille, cette alliance dans ma famille, je la brise au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et insiste. Je la brise au nom de Jésus-Christ. Je détruis cela dans la vie de mon épouse. Je détruis cela dans la vie de mon époux. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Peut-être que toi tu es déjà âgé. Ce sont tes enfants qui sont mariés. Prie pour tes enfants. Dis Seigneur, la famille dans laquelle mes enfants sont entrés, là, ma fille allait se marier. S'il y a un hôtel qui tue les femmes dans sa belle famille, s'il y a un hôtel qui tue les conjoints, Seigneur, je détruis cet hôtel. Je démolis cette alliance. Insiste. Oh, mando la brocha. Insiste, insiste, insiste. 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 Père, je brise les alliances liées à la mort prématurée. Les alliances qui tuent les femmes, qui tuent les hommes. Seigneur, qui tuent les conjoints dans ma lignée, dans ma famille, dans ma belle famille. Père, je détruis cela au nom de Jésus. Sur la base d'Ésaïe 28, verset 18.
Ésaïe 28, verset 18. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise les alliances avec la mort prématurée qui tue les conjoints, qui tue les conjointes, qui tue les époux et les épouses. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je brise cela au nom de Jésus. Bien aimé, ne dors pas. Il ne faut pas dormir. Heure des conquérants là. C'est l'heure où on va à la conquête. Ce n'est pas l'heure de dormir. Donc là où tu es allongé sur ton lit là, avec ton téléphone au chevet, lève-toi et prie. Lève-toi, on va prier. On est là pour prier. Lève-toi, réveille-toi. Insiste. Insiste, insiste, insiste. Insiste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Bien-aimés, parmi dans le monde spirituel, parmi les personnes que le monde de la sorcellerie, le monde de la mort cherche souvent à faucher, même des fois, même quand ils sont dans le ventre, c'est les premiers-nés et les jumeaux. Tout ce qui naît à partir de 2, 3, 4, 5 enfants. La mort aime ça. Les hôtels de mort réclament ces enfants-là. Les premiers-nés. On a vu que le roi de Moab, il se lève dans le livre de 2 rois. Il prend son fils, il le sacrifie. Il sacrifie son premier-né. La Bible dit qu'il sacrifie son premier-né. Parce que les premiers-nés dans le monde spirituel sont prisés. Les premiers-nés ont une valeur. Les jumeaux ont une valeur dans le monde spirituel. C'est pour ça que la mort prématurée, l'hôtel de mort, les alliances de mort vont vouloir se nourrir de ce type de personnes. Mais moi, je déclare sur ta vie, oh my God, que toi qui m'entends, si ton enfant est l'aîné, si toi-même tu es l'aîné, ou si tu es enceinte de jumeaux, ou bien si tu es des jumeaux, je déclare qu'aucun hôtel de famille, aucune alliance familiale ne viendra les toucher, ne viendra les toucher, ne viendra les toucher. Écoute-moi encore, et puis nous allons prier. Écoute-moi. Les premiers-nés sont tellement prisés, ont tellement une valeur importante dans le monde spirituel, que quand notre Dieu a voulu sauver l'humanité, il a pris son premier-né. On dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le plus aîné de nous tous. Il est le premier-né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ est le premier-né. C'est pour ça, c'est pour l'une des raisons pour lesquelles le sacrifice du Christ dans le monde spirituel avait une puissance. Les gens commençaient à sacrifier leur premier-né. La mort commençait, les hôtels de mort commençaient déjà à réclamer les premiers-nés. Donc quand Dieu voulait donner son fils, il a donné un premier-né. Lisons ceci, alors rapidement dans le livre de 2 rois. 2 rois chapitre 3, le verset 26 au verset 27. Écoutez ce qui se passe. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas le faire. Écoutez très bien. Ce que l'épée n'a pas pu faire, my God, ce que son intelligence, sa capacité, on dit qu'il a pris plus de 700 personnes qui tiraient l'épée, voulaient se frayer un chemin, mais il n'a pas pu. Regardez ce qu'il va faire au verset 27. Verset 27. Il prit alors son fils premier-né. Il a pris quoi? Son fils premier-né. L'hôtel que ce monsieur-là avait, lui a réclamé son premier-né. Écoutez, il a fait quoi? Il prit son premier-né qui devait régner à sa place et l'offrit en holocauste sur la muraille. La muraille est un hôtel de mort où on sacrifiait les gens. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Il a fait quoi? Il a sacrifié son fils premier-né. Dieu du haut de son trône a regardé sur la terre. Il a dit non. Ces hommes-là, leur sorcellerie, leur méchanceté, leur adoration a atteint notre paroxysme. Si les hommes ont commencé à sacrifier leur premier-né, je ne peux pas sauver l'humanité si moi-même je ne sacrifie pas mon premier-né. My God. My God. Dieu prend son premier-né, il sacrifie Jésus afin que nous soyons sauvés. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, sur le fondement de l'œuvre de la croix, de la nouvelle alliance, toute alliance scellée dans ma famille, tout hôtel de ma famille qui vient réclamer les premiers-nés, qui réclame les jumeaux, qui réclame la destinée de ces enfants-là, Seigneur, que ces alliances-là soient brisées. Que ces alliances-là soient brisées. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier.
Élève la voix et commence à prier. Dis Seigneur, les alliances liées à la mort qui réclament les premiers-nés, qui réclament les jumeaux, les triplés, les quadruplés. Et Seigneur, mon Dieu, je brise cela. Je détruis leurs œuvres. Prie avec moi. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Bien aimé, si ton fils, tu as un enfant qui est un premier-né, tu dois beaucoup prier pour lui, ton premier-né. Tu dois beaucoup prier pour ton premier-né, afin qu'il rentre dans son plan. Les premiers-nés ont une destinée, une trajectoire qui est différente. Parce que c'est eux qui viennent ouvrir la porte. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Insiste. Insiste, 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 insiste. Insiste, insiste, insiste. Dis Seigneur, sur le fondement de l'œuvre de la croix, sur le fondement de la nouvelle alliance, je viens briser toute alliance, tout hôtel familial qui réclame les premiers-nés, qui réclame les premiers-nés, qui réclame les jumeaux. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Et nous disons Amen. Tu vas encore prier avec moi. Ce soir, c'est ce soir. Satan est subtil. Quand il a fini de prendre les jumeaux, dans certaines coutumes, les gens vont faire des boîtes taillées, des petites boîtes taillées là, qui représentent le jumeau, qui est un autel puissant. Ils vont faire des petits coffres, où ils font des boîtes taillées là, et puis ils les mettent dans les coffres là, et puis on les habille, on leur donne des vêtements, on leur donne à manger, il y en a même qui viennent leur donner de l'argent, etc. C'est un haut étoile. Si dans ta famille, écoute-moi très bien, si dans ta famille, ton père ou ta mère, ou il y a quelqu'un qui est proche de toi, qui a cet hôtel-là, il faut comprendre que, en fait, est-ce que je peux vous parler même? Hey, Jesus Christ. Est-ce que je peux vous parler? Je vais t'expliquer. En fait, le bois taillé, là, qu'ils font, parce que la personne était enceinte de jumeaux, les jumeaux sont morts, et puis Satan va les blaguer, il leur dit, écoute, comme les jumeaux là sont morts, il faut que tu fasses une représentation des jumeaux. Et puis ils font des caissons, ils mettent les jumeaux là-dedans. Si c'est des tripés, ils font le nombre de jumeaux là. Et puis ils les font, et puis ils font la caisse. Maintenant, ils évoquent l'esprit de ces jumeaux là, qui viennent travailler à partir de l'autel là. En fait, c'est des petits bois taillés, mais qui sont puissamment dangereux. Qui sont puissamment dangereux. Ceux qui ont ça là, en fait, à partir de cet hôtel-là, ils envoient la mort. Ils envoient l'esprit là, des jumeaux là qui sont morts là. Ils les envoient pour aller travailler. Ils peuvent les envoyer pour venir vous t'attaquer. Ils peuvent les envoyer pour venir... Ils les missionnent pour beaucoup de choses. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, tout hôtel de jumeaux, tout hôtel de jumeaux en bois taillé dans ma lignée, que quelqu'un utilise dans ma lignée pour m'attaquer ou pour me combattre, Seigneur, détruis cela. Détruis cela. Détruis cela. Les gens le font. Ils leur donnent à manger. Ils coupent des vêtements pour leur donner. Et puis ils sont là. Et puis ils les appellent par leur nom. Ils mangent avec eux. Ils leur donnent de l'argent. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Il y a une fille. Il y a une fille qui est devenue kleptomane. Elle m'avait envoyé son témoignage. Elle est devenue kleptomane. Parce qu'elle était dans une maison où l'hôtel dont je vous parle là, les jumeaux là, ils avaient leur hôtel. Donc souvent les gens venaient donner de l'argent. Les gens venaient mettre l'argent dans la caisse là des jumeaux là. Et puis elle volait. Elle allait voler l'argent là. Pour aller acheter ses bonbons. Une petite fille innocente. Elle achetait les bonbons, elle achetait les sucreries, des trucs comme ça. Quand elle avait besoin d'argent, elle allait là-bas pour aller chercher l'argent. Donc en allant prendre l'argent là, la fille a pris l'esprit de kleptomanie, esprit de vol. Elle vole mais terriblement. Jusqu'à ce qu'on nous fasse sa délivrance. Elle vole. Donc les esprits là, les petits, c'est des petits boîtes taillés. Hein. L'esprit qui travaille là-bas, ils ont mis esprit de kleptomanie. L'enfant la vole ou il vole. Elle vole seulement. Même quand elle n'a pas besoin, elle vole. Élève la voix ainsi, dit Seigneur, tout hôtel des jumeaux en bois taillé, qu'on nourrit, qu'on entretient, qui combat ma vie et qui travaille dans ma lignée, Seigneur, détruis-les. Détruis-les. Prie vite, on va avancer, le temps passe. Il y a d'autres requêtes encore qui sont derrière qui arrivent.
des requêtes puissantes. Élève la voix et prie. Seigneur, détruis-les. Détruis-les. Que ce soit dans ma belle famille, que ce soit dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle. Seigneur, que ce soit un frère. Seigneur, détruis-les. Brise-les. Détruis-les. Que leur puissance devienne nulle et sans effet. Que leur pouvoir soit anéanti. Que leur pouvoir soit anéanti. Prie au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, quiconque va invoquer mon nom sur l'autel des jumeaux, quiconque va appeler mon nom sur l'autel des jumeaux pour leur commander quoi que ce soit en mon nom, Seigneur, que la personne tombe et qu'elle meure. Quiconque va encore sur un autel de jumeaux devant un bois taillé avec mon nom ou le nom de mes enfants pour aller invoquer mon nom, pour aller missionner ces esprits-là pour qu'ils soient mes trousses, aux trousses de mes enfants, Seigneur, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Élève la voix et prie. Moi je vous ai dit ici, si tu rentres dans le lèvre là, nous on ne fait pas les prières, on ne fait pas la médecine douce ici. Nous on prie de façon agressive. Nous sommes des conquérants ici. Donc si la prière que tu entends là, c'est trop dur pour toi, il faut scroller. Fais juste comme ça. Il y a mon collègue qui est en haut, pasteur Toutou. Voilà, lui il fait la médecine douce. Lui il prie doucement, doucement. Tout. Nous on ne fait pas tout ici. Il ne faut pas entendre qu'il tombe et qu'il meurt pour que tu sois choqué. Nous là on prie agressivement. Si c'est comme ça qu'on est. Voilà. On avance. Quiconque invoque mon nom sur l'autel, qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus. Car il est écrit dans Exode 22, 18, tu ne laisseras pas vivre le sorcier ou le magicien. Élève la voix et prie. Nous avançons. Nous avançons. Mara Sokoto Brosha. Rakatakatarabra. Sheke Brasukayanda de Brosha. Make Braseke Tere Brosh. Rakakatarabra Shikatorondo de Brosha. Masekete. Rakabrasukarinda de Brosh. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, tout culte. Il y a dans certaines familles, ils adorent les morts. Ils ont des chambres noires où ils adorent le crâne des morts. Ils adorent le crâne. Eux là, c'est le culte des crânes même. Tu vas aller dormir dans les chambres là, des antichambres là, où il y a les crânes des morts, des grands-parents qui sont morts là-bas. Ils ont des crânes, ils vont manger là-bas même. Il y a un culte qui fait qu'il y a un esprit de mort, un vent de mort. Il y a l'ordre de la mort dans la famille. Tu vas dire, Seigneur, tout culte dans ma famille lié à la mort. Le Seigneur dit dans Ésaïe 28, 18, il dit, vos alliances avec les morts seront brisées. Dis, Seigneur, tout culte qui m'a introduit dans une alliance avec les morts. Toi, quand tu te couches là, tu ne vois que les morts. Toi, quand tu dors la nuit, tu ne vois que les membres de ta famille qui sont morts. Tu ne vois que les fantômes. Toi, tu ne manges qu'avec les fantômes. Dis, Seigneur, tout culte dans ma famille qui m'a mis dans une alliance avec les morts, Seigneur, je détruis cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Élève la voix et prie. 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 Insiste. Si c'est toi que Dieu te délivre. Si c'est toi que Dieu te délivre. Si c'est ta vie que Dieu te délivre. Si c'est toi que Dieu te délivre. Il y a quelqu'un qui dit, je connais des gens qui ont des hôtels comme ça. Que Dieu te délivre. Si c'est de toi qu'il s'agit, que Dieu te délivre. Insiste. Tout culte de ma famille avec le monde des morts, le séjour des morts, qui m'a introduit en alliance. Quand tu es là, tu penses souvent à la mort tout le temps. C'est pas anodin. Quand tu passes à la mort, rien ne peut marcher autour de toi. Toi, tu es là seulement, tu penses à la mort. Quand est-ce qu'on va faire mes funérailles? Ou bien même mon cercueil, même ça sera comment même? Ou bien si on vient me dire maintenant que mon enfant est mort, je vais faire comment? Avec toi, tu n'as que des pensées des morts. Et quand tu es assis là même, tu organises même ton funérail, quoi. Toi-même, tu choisis déjà le pain qu'on va prendre pour t'enterrer, les faits pain, les annonces à la radio, que les gens qu'on va inviter. Toi-même, tu imagines déjà. C'est pas anodin. C'est un esprit. Parce qu'il faut comprendre, ta pensée là a un pouvoir important dans le spirituel. Ta pensée. Donc, quand Satan parvient à te ramener, enfin, il faut comprendre que ce que tu penses, c'est ce qui se passe autour de toi. Ce qui vient dans ta pensée, souvent, la façon dont tu penses, ce qui est tout le temps dans ta pensée là, c'est ce que tu es, c'est ce qui se passe autour de toi. C'est ce qui se passe autour de toi, mon frère. Tu penses tout le temps à la mort, tout le temps à la mort.
Tout à la mort. Tu as des pensées de mort. Oh Seigneur, quand est-ce que dès qu'il y a un petit événement, tu as peur. Oh, mon enfant va mourir. Eh Jesus, Seigneur, mon enfant va mourir. Est-ce que je vais me dire maintenant que mon enfant qui est parti à l'école, il est mort? Je vais faire comment? Eh Seigneur, brise-moi ça. Détruis ça. Détruis ça. Toute alliance. Quand tu entends ça comme ça, il faut comprendre qu'il y a une machine qui est enclenchée. Il y a l'homme, le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, quand tu commences à avoir des pensées comme ça, il ne faut pas juste dire non, c'est mes pensées. Il faut commencer à rentrer en prière contre l'esprit de mort. Il faut commencer à détruire. Jésus dit à Pierre, il dit arrière de moi Pierre, car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Satan va amener des pensées en toi, il dit arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que les pensées que Pierre avait étaient des pensées qui n'étaient pas des pensées de Dieu. Élève la voix frère et commence à prier avec moi. Tu vas dire Seigneur, tout esprit de mort qui opère dans mes pensées, toute alliance avec la mort, qui fait que moi mes pensées là sont occupées que par ce qui est mort, pas la mort. C'est seulement la mort qui occupe mes pensées. Dis Seigneur, je déconnecte mes pensées. Je déconnecte mes pensées de tout hôtel de mort, de toute alliance de mort. Élève la voix et commence à prier avec moi, frère. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Seigneur, je me déconnecte de toute alliance de mort qui fait que mes pensées sont animées que par la mort. Mes pensées sont animées que par la mort, que par les funérailles, que par la peur de mourir, la peur de perdre un membre de ma famille, la peur de perdre mon enfant, la peur de perdre... Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il dit ce que je crains, je ne sais pas, mais c'est ce que je crains. On va lire ça en avance. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui finit par m'arriver. Job 3, 25. Écoutez ce que Job dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, quand l'esprit vient te parler, c'est pour que tu puisses commencer à craindre, tu puisses redouter. Et puis ça va t'arriver. Tu vas dire Seigneur, toute voix qui est en connexion avec le séjour des morts, qui vient me parler sans cesse, toute voix qui est en connexion, en lien direct avec le séjour des morts, qui vient me parler, qui vient parler à mes pensées, qui vient me parler sans cesse, dis Seigneur, je détruis cette voix, que cette voix-là se taise, que la voix du séjour des morts, la voix des démons de mort, des esprits de la mort, qui viennent me parler sans cesse, qui viennent me hanter, qu'elle se taise. Élève la voix et prie. Parce que ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'atteindre. Élève la voix et prie. Que ces voix-là se taisent. Toute voix qui est connectée au séjour des morts, tout démon de la mort, tout esprit lié au séjour des morts, qui m'a été assigné, qu'on m'a envoyé, pour qu'elle vienne me parler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Élève la voix et prie. Qu'elle se taise. Qu'elle se taise. Tu dois prendre l'autorité. Quand tu entends des voix comme ça qui te parlent, tu dis tais-toi. Satan, tais-toi. Assez. Assez de me parler. Je ne veux plus t'entendre. Tu prends autorité. Il ne faut pas juste là dire non, c'est une voix. Et puis jusqu'à tu tombes dans la dépression. Après la dépression, là, tu commences le chemin. C'est le chemin de la démence. Satan travaille tactilement. Il travaille de façon tactile. Ne lui cède pas un terrain. C'est un tacticien. Il est rusé. Il est futé. Il ne vient pas. En fait, vous pensez qu'il vient seulement comme ça, gadam. Et puis tu vois, puis il dit voilà, Satan, il est là. Non. Il travaille de façon subtile. Il commence par t'injecter des pensées. Il envoie les pensées là. 1, 2. Après, il envoie. De toute façon, tu réagis, il accentue. Il accentue, il accentue. Tu commences à entendre des voix. Un coup, tu tombes dans la dépression. Dans la dépression, là, tu commences à prendre antidépresseur. Antidépresseur, antidépresseur, là, c'est fini. Tu es interné. Psychiatrie. À un moment donné, là, tu commences à parler. Toi, vous êtes où, là? Laissez-moi. Hey, laissez-moi tranquille. Hey. Ça a commencé où? Ça a commencé par une petite voix qui te parlait.
Tu sais que tu vas mourir bientôt. Tu vas mourir bientôt. Toi là, ton père est mort. Il est mort jeune. Toi aussi, tu vas mourir bientôt. Prépare-toi. Écris ton testament. Tu vas mourir bientôt. Tu vas mourir. Tu lui dis, tais-toi, esprit méchant. Je te commande de te taire. Moi, je ne mourrai pas. Parce que ce que Dieu a dit sur ma vie, je ne l'ai pas encore accompli. Sans toi, tu es un menteur. Tais-toi. Cela n'arrivera pas. Dès que ça commence, ne fais même pas tes funérailles. Il y a beaucoup ici, hein. Ils ont déjà fait leurs funérailles. Ils ont déjà pensé à leurs funérailles. Comment on va t'enterrer? Qui sont ceux qui vont venir à ton invitation? Et on peut faire ça. Adama. Adama. Dès que la voix te parle, même si elle te parle 1000 fois dans la journée, il faut lui commander de se taire. À un moment donné, tu ne vas plus l'entendre. Tu ne vas plus l'entendre. Parce que c'est un esprit qu'on t'envoie. Il est là et puis il te parle à l'oreille. Vas-y, tue-toi. De toute façon, tu es un bon à rien. Plus personne ne veut de toi encore. Tu n'as pas vu, tout le monde t'a abandonné. Regarde. Tout le monde t'a abandonné. Ton père ne t'appelle plus. Ta mère ne t'appelle. Même tes enfants t'ont abandonné. Tu es seul ici dans ton coin là, dans ta vieille maison pourrie là. Qu'est-ce que quelqu'un vient? Tu es un bon à rien. Va te prendre. Va te prendre. Allez, vas-y. Tue-toi. Jette-toi. Jette-toi du haut. Satan ne propose que des choses méchantes. Jette-toi, je vais t'attraper. Jette-toi. C'est l'histoire du corbeau du renard. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tu n'as pas compris, hein? Jette-toi, je vais t'attraper. Et puis tu lui dis, mon ami, il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Jette-toi. Jette-toi, vas-y, tue-toi. Tue-toi. Tout le monde t'a abandonné. Tu es un bon à rien. Regarde-toi. Regarde comment tu es. Tu es moche. Tu es bon à rien. Tu ne sais à rien. Et puis tu lui dis, il est écrit que même si mon père m'abandonne, Dieu ne m'abandonnera jamais. Tu dois être, enfin, moi là, je veux que toi là, tu deviennes un colosse. Je veux que tu sois un conquérant, quoi. Tu sois un colosse. On te voit dans le monde, que tu sois un colosse. Le monde dans lequel on est là, ce n'est pas un monde de plaisantins. Hein. Tous les faiblards là, oh, ils passent. Tous les faiblards là, ils passent vite, vite. Les faiblards là, les oh, non. Vite, vite. À qui le tour? Le suivant. Au suivant. Allez au suivant. Toi, tu dois être un colosse. Tu dois être un bulldozer. Tu dois être un homme, une femme debout. Dès que tu commences à entendre la voix, tu dis tais-toi. Esprit méchant, tais-toi. Je te commande de te taire. Tu n'as pas le droit de me parler. Satan, tais-toi. C'est lui. C'est pas ton cousin, non, c'est lui. C'est pas tes pensées. Satan, tais-toi. Arrête de me parler. Stop. Je ne veux plus entendre. Je ne mourrai pas. Parce que Dieu m'a dit là, je n'ai pas encore fait. Les promesses de Dieu qui reposent sur ma vie, je ne les ai pas encore accomplies. Satan, tu ne peux pas me tuer. Arrête-toi. Je ne veux plus entendre. C'est un ordre. Je te commande de te taire. Et puis il va se taire. À un moment donné, il peut insister. Tu dis, mais il insiste. Avec Jésus, il a insisté 3 fois. 3 fois, il a insisté. Mais quand Jésus lui a dit, il est écrit 3 fois. Il a pris ses sacs, il a fait ses affaires, il est parti. 3 fois. Au premier abord, il ne va pas arrêter. Hein. Non. Peut-être même toi, mais il va aller à 50 même. Ou bien 200. Il va parler encore. Il va parler encore. Je fais le matin. 30 minutes après, il va revenir encore. Tu insistes encore. Arrête de moi. Allez, pars. Je te commande, ne me parle plus. Jusqu'à ce que tu ne vas plus entendre la voix là du tout. Du tout. Parce que cette voix vient étouffer la voix de Dieu. Quand tu entends cette voix là, tu ne peux pas entendre Dieu. Tout ce qui se passe autour de toi est mort. Tout ce qui se passe autour de toi là, il n'y a plus rien qui vit. Il n'y a que la mort qui travaille autour de toi. Il a dit à Jésus, transforme cette pierre là en pain et mange. Jésus lui a dit, mais toi là-même, tu m'as pris pour Ève ou quoi? Hein? Tu allais dire à Ève que non, que le fruit là est bon, qu'on n'a qu'à manger. Donc quoi, mais tu me regardes là-même, tu penses que moi-même je suis comme Ève. Donc je t'ai mangé quoi? Non, il est écrit, Matthieu 4,4, que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, ah bon, d'accord. Tu vois, va à la falaise là, jette-toi. Jette-toi. Et puis il lui donne le psaume 91. Quand il est écrit qu'il ordonnera à ces gens de te porter dans leurs mains, de peur que tes pieds ne ôtent contre une pierre. J'ai dit, le gars dit, il dit, toi-même tu me prends pour une teinté quoi. Non, de me jeter, et puis tu vas me laisser, puis je vais mourir sur la terre. Et puis je ne vais pas aller sur la croix quoi. D'accord. Il est écrit
tu ne tenteras point ton Dieu. Deuxième. 3. Il lui dit, regarde la gloire de ce monde. C'est là où il attrape beaucoup de gens. Regarde la gloire de ce monde. Regarde Jérusalem. Regarde toute la Judée là. Regarde. Tu as vu les immeubles, tout ce que tu vois là. C'est pour moi. Si tu te prosternes devant moi, que tu m'adores, je vais te donner. Je vais te donner tout ça. Juste prosterne-toi et adore-moi. C'est là où beaucoup sont tombés. Beaucoup sont allés l'adorer à cause de la gloire. Pour devenir grands, pour devenir riches, pour devenir célèbres. Ils sont allés, beaucoup ont échoué là seulement. Ils ont refusé de manger la pierre en pain. Jesus Christ. Ils ont refusé de se jeter. Parce qu'eux-mêmes, c'est des peureux. Ce n'est pas des alpinistes. Ils ont refusé de se jeter. Parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Mais seulement se prosterner pour devenir grand là. Et ça, ils ont accepté. Puis ça seulement, il n'y a pas de problème. Moi, je vais t'adorer seulement. Je vais t'adorer. Et puis, si je vais devenir grand, je vais devenir grand. Il n'y a pas de problème pour ça. Là, beaucoup ont échoué. Et puis Jésus dit, il est écrit que tu te prosterneras que devant ton Dieu. Là, il a mis KO. Il a pris ses affaires. Il dit, ce type-là, c'est pas comme Ève. Hein. Ève même, je n'ai pas parlé beaucoup. Un coup seulement, j'ai fini avec lui. J'ai fini avec elle. Bon, j'ai pris mes affaires. Et puis, il a me cherché à faire des il est écrit là même. Là, moi, ça me dépasse. Et puis, il a pris ses affaires et puis il est parti. Amen. Hein? Donc, quand la voix là vient te parler, mon frère, ne sois pas là. Moi, je veux que, un frère, je veux que tu sois fait, tu sois un enfant de Dieu solide dans ta foi, solide. Tu dois comprendre qu'il n'y a rien qui doit venir te secouer. Rien ne doit venir te secouer. Dans ta maison là, dans ta maison comme ça là, tu dois être solide. Tu vois une ombre qui passe, tu ne vas pas commencer à dire, apôtre Daniel, apôtre. Parce qu'il y en a même qui m'appellent à 3h du matin. 2h du matin, parce qu'il a vu une mouche qui est passée. Hé papa, je vois une mouche qui est passée dans ma fenêtre là. Hé Seigneur, papa, il faut prier pour moi. Oh. Mon frère, 3h du matin. Moi, j'en ai combattre les démons. Hey, Jesus Christ. Donc, je veux que quand tu vois une ombre qui passe là, que tu puisses te lever dans ta maison et dire, hé, toi qui viens de passer là, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je vois que tu passes encore, tu fais tes gymnastiques là, tu passes ici. Je veux plus la dernière fois. Tu prends autorité, tu commences pas à trembler. Et puis tu baisses les volets, tu fermes la fenêtre, et puis tu mets la couette là sur la tête. Tu penses qu'il fuit quoi. Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Que Dieu bénisse quelqu'un. On partage le live en avance. On partage le live en avance. Il ne faut plus trembler. Il ne faut plus avoir peur. On dit il rugit comme un lion. Il n'est pas un lion. Il fait comme. C'est un chat qui miaule dans un haut-parleur. Lui, c'est un chat, mais il miaule dans un haut-parleur. Mais toi, tu es un lion. On dit, il rugit comme un lion. Voilà, il n'est pas un lion. Donc, il ne faut pas quand il va miauler dans un haut-parleur, tu vas penser que c'est un vrai lion, quoi. Voilà, même s'il était un lion, là, il a déjà perdu tous ses dents. Il n'y a plus de dents dans sa bouche. Donc, il ne faut pas trembler quand tu vois les manifestations de Satan. Il faut lui dire, Satan, hé, tu es un chat. Tu n'es pas un lion. On dit, tu fais comme un lion. Il ne faut pas me faire peur ici. Tais-toi. On dit il rugit comme un lion, comme. Donc il fait comme quoi, il imite le lion. Voilà, il imite Jésus. Mais c'est pas un Jésus, il fait comme s'il est fort, mais il n'est pas fort. Dès que tu dis au nom de Jésus, là tu vois, il commence à trembler. Pardonnez-moi. Oh, pardon. Laissez-moi, je vais partir. Je ne reviens plus, je vais partir. Dis, allez, pars. Allez. Et puis ça va. Un petit chaton, un chaton même, oui. Un chaton qui miaule dans un haut-parleur avec un micro. Miaou. Et puis tu penses que c'est un lion. On dit il fait comme un lion. Voilà, miaou. Doit être que tu entends miaou là. Tu commences à... Gloire à Dieu. On avance.